Orientation de... Non, on vient de le faire. Donc, question numéro 26. Fonds d'initiative scolaire, école élémentaire Pierre Brossolette. Alors, c'est un... Donc, fonds d'initiative scolaire pour un voyage donc, qui est prévu par l'école élémentaire Pierre Brossolette. Donc, nous leur versons donc une subvention de 600 € que nous versons donc à la coopérative scolaire. Ce sont des 43 jeunes qui s'en vont donc visiter les châteaux de la Loire. Voilà. Donc, le conseil municipal est invité à approuver le versement d'une subvention de 600 € à la coopérative scolaire de l'école élémentaire Pierre Brossolette dans le cadre du projet de classe de découverte. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à la majorité, merci. L'unanimité, oui, pardon. Monétéo Serré, partenariat avec l'association Concordia, Auvergne, pour l'organisation d'un chantier international. Michel Grenet, ou c'est... Non, Daniel Grenet, pardon. Depuis donc un certain nombre d'années, donc existe maintenant cette manifestation Un été à Serré, qui est un succès et attendu par les Riaumois. Donc se tiendra cette année la 8e édition de cette manifestation. Elle aura lieu comme les années précédentes donc au parc sportif et urbain de Serré. L'an dernier, nous avions eu le concours d'un chantier international avec l'association Concordia. Ça a été un succès, le bilan a été globalement positif. Nous avons donc décidé cette année de reconduire ce chantier qui se déroulera sur une durée de 3 semaines du 29 juin au 20 juillet 2015 avec les objectifs suivants à atteindre. Une implication du groupe sur la préparation en amont du site, construction des mobiliers pour l'aménagement du site, réalisation de panneaux de sensibilisation au développement durable. C'est une mission qu'ils avaient déjà exercée l'an dernier. Des missions sur l'événement avec des tenues de stands d'accueil et d'animation. La participation à la fermeture de la manifestation en contribuant au démontage et au rangement des stands et à la remise en état du site. Ce groupe de volontaires sera composé de 20 jeunes, donc ce sont des jeunes qui viennent de l'ensemble donc de la planète. Et nous avons demandé à Concordia d'inclure 5 jeunes volontaires locaux. L'an dernier, nous avions eu cette même demande et malheureusement, nous avons eu un seul local qui a répondu. Donc, un seul local, pardon. Donc cette année, on a lancé donc, des courriers d'information en direction de l'ARJ, des lycées, pour essayer de trouver des jeunes locaux pour venir se joindre donc à ces jeunes, parce qu'en plus de ça, ça peut leur permettre effectivement d'adhérer donc à ces chantiers de jeunesse et à leur tour d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Voilà, donc ces groupes de volontaires sont accompagnés de 3 animateurs, un animateur technique, un animateur pour la vie quotidienne et un co-animateur. Et à ce titre, donc, la ville d'Orion participera à hauteur de 5 820 donc, pour participer donc, à la réception donc, de ces jeunes qui vont travailler au projet. En conséquence, le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer la convention avec l'association Concordia Auvergne et approuver le versement de la participation financière. Je trouve que c'est une expérience très enrichissante et qui permet à des jeunes de connaître un peu notre région et de partager avec les nôtres. Des questions? Oui, j'avais une question un petit peu plus large qui concerne mon été au Serré, de savoir si dans ce dispositif reconnu par tous et où beaucoup adhèrent, est-ce que vous intégrez la notion du handicap et dans quel cadre? Est-ce que vous pensez le faire? C'est plus large que voilà, la délibération, c'est une interrogation. Cette manifestation voilà. est effectivement ouverte à tous les publics sans exception et on se veut être une manifestation conviviale qui rassemble l'ensemble des Riaumois, dans laquelle les handicapés, le handicap a toute sa place. À l'heure actuelle, nous sommes en train de travailler donc, sur la mise en place de cette manifestation. Je peux déjà vous dire que le foyer handicapé de Landalone participera encore grandement à l'animation avec la radio locale. Donc je pense que sur ce point, je réponds en partie à votre demande. Il y a également la participation, je suppose,
de l'ensemble des personnes âgées, je dirais aussi. Tout à fait, je répète et je dis, c'est une manifestation tout public, du plus jeune au plus vieux, qui se veut rassembler tous les Riomois, sans exception. Et j'invite déjà tout le monde à participer à cette manifestation, qui est un grand moment, je crois, qui est partagé par l'ensemble des Riomois. Et je n'ai pas honte de dire que c'est une manifestation dont vous avez la responsabilité, c'est vous qui l'avez mis en place. Ça ne me dérange pas de dire que c'est une belle manifestation et que nous, aujourd'hui, on entend la continuer, l'améliorer et faire que ce soit quelque chose d'incontournable au mois de juillet sur la ville d'Orion pour permettre aux gens qui ne partent pas en vacances de passer des moments de convivialité et de détente. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Répartition de la subvention de fonctionnement attribuée aux associations sportives des collèges et lycées. Daniel Grenet. Alors, comme tous les ans, donc, au niveau du budget, on a déterminé une somme de 3 000 € qui est à répartir au niveau des associations donc, sportives des différents établissements scolaires. Collège Jean Villard, Collège Michel de l'Hospital, Collège Pierre Mendès France, le lycée Pierre-Joël Bonté, le lycée Marie-Laurencin, le lycée Claude et Pierre Virlogeux. Donc ces répartitions se font sur la clé du nombre de licenciés. Donc vous avez le tableau qui est dans la délibération. Il faut savoir que donc, la somme est de 3 000 € et qu'elle est distribuée donc, en fonction du nombre de licences. J'attire aussi l'attention sur le fait que j'aimerais, à la suite d'une discussion que nous avons eue en commission et avec l'accord de Pierrette Chiesa, j'aimerais que les lycées, les collèges nous donnent en amont leur nombre de licenciés, de manière à ce qu'on puisse, au moment du budget, déjà déterminer les distributions de ces subventions et ne pas y revenir après. Je pense que c'est quelque chose de facile, puisque c'est ce qu'on fait avec nos associations sportives lorsqu'on attribue les critères de subvention. Donc on peut avoir ça en amont et ça nous évite d'y revenir après. Si vous êtes d'accord, je pense que c'est quelque chose qu'on peut établir pour l'année prochaine. En attendant, j'invite le conseil municipal à approuver le versement des subventions conformément à cette répartition. Madame Chiesa. Oui, la seule chose que je voulais dire à Daniel, c'est qu'effectivement, c'est une proposition qui nous simplifiera, enfin une délibération, qui nous évitera une délibération, puisque de toute façon, les collèges et lycées au 31 décembre connaissent le nombre de leurs licenciés. Et c'est quelque chose auquel on n'avait jamais pensé précédemment. Et donc, c'est, me semble-t-il, une très très bonne chose. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Répartition de la subvention, ça y est, c'est fait. Partenariat avec la région Auvergne et la ville de QC Spectacle au domaine royal de Randan, convention triennale. Jean-Pierre, en 2 mots. Le Conseil régional propose d'établir un partenariat dans le cadre d'une convention triennale pour les années 2015, 2016 et 2017. S'articulant sur la programmation d'un événement culturel au domaine royal de Randan, les 2 villes partenaires, Riom et QC, s'engage à déterminer d'un commun accord le spectacle accueilli, à organiser l'événement en termes de technique, de billetterie et accueil au public. Pour l'année 2015, 4 représentations seront proposées dans ce cadre, du mercredi 6 au dimanche 10 mai. Sur le plan financier, le Conseil régional, la ville de Riom et la ville de QC prendront en charge chacun un tiers du coût de l'événement. Le coût prévisionnel pour la ville est de 14 900 € pour l'édition 2015. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer la présente convention. Qui est contre? Ah pardon, question, allez-y. Ce n'est pas vraiment une question. Je voudrais me féliciter de la signature de cette convention avec la ville de Cusset pour aller faire un spectacle à Randan. Ça reconnaît l'excellence de notre politique culturelle. Ça fait le lien entre les saisons d'été et d'hiver. Et on est donc classé scène régionale. Il n'y a quand même que 7 villes en Auvergne et on en fait partie. Avec des missions très spécifiques pour Riom sur le théâtre et la jeunesse. D'ailleurs, le spectacle de Cours et Jardins qui a eu beaucoup de succès. Voilà, vient de se terminer avec... Donc il nous reste à coordonner, à fédérer les acteurs privés, publics et associatifs de notre ville. Et tout ceci, la signature de ce partenariat le permet. Moi, je vous remercie de le continuer. Eh bien, on sera là. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Partenariat avec le comité de jumelage, actualisation de la convention, désignation d'un délégué. Daniel Grenet.
Donc la ville d'Orion est, comme vous le savez, jumelée donc avec les villes de Ziviec, Algemessi, Viana do Castelo et Nordingen, et je dirais aussi Adour District, mais là où on a des relations qui sont plus épisodiques et distantes. Mais voilà, dans ce cadre, le comité de jumelage donc, participe aux côtés de la ville au développement d'échanges et à la mise en place de projets selon des modalités définies par une convention qui a été signée en 2004. Depuis 2004, des modifications sont intervenues à la fois sur des modalités pratiques de cette convention, sur la nature des locaux mis à disposition, sur les liens entre la ville et l'association. L'association qui vient de modifier ses statuts et qui nous a demandé de désigner un deuxième représentant au conseil d'administration. En plus, ces statuts ont été donc légèrement modifiés et nous avons donc revu également la convention, mais à la marge et en accord avec le comité de jumelage. Donc le conseil municipal est invité à approuver la nouvelle convention avec le comité de jumelage et autoriser le maire à la signer et de désigner Madame Catherine Villers, second représentant de la commune, tel que prévu à la convention. Des questions? Donc les représentants seront la personne la plus âgée du conseil municipal. Non, pas la plus âgée, monsieur le maire, s'il vous plaît. Et la plus jeune. Je sais que j'ai un âge canonique, mais quand même... Non. Merci, Daniel. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Fonds d'initiative culturelle, association Les Irrépressibles. Monsieur Boisset. L'association Les Irrépressibles organise le festival éponyme du 18 au 23 mai 2015. Dans ce cadre, l'association propose une soirée d'inauguration avec la participation de l'école d'art plastique, suivie d'une conférence, d'une soirée cinéma et de 5 programmes programmés aux abattoirs à Ménétrol et à la Moutade. Le coût relatif à l'organisation de ce festival s'élève à 19 800 €. Il est proposé d'attribuer une subvention de 3 000 € à l'association Les Irrépressibles pour organiser ce festival. Les crédits nécessaires seront prélevés sur les fonds d'initiative culturelle. Le conseil municipal est invité à approuver le versement d'une subvention de 3 000 € à l'association Les Irrépressibles. Des questions? Moi, je me réjouis de ça, mais ce n'est pas la question. Simplement, avant, dans les délibérations, on nommait il y avait le montant de la somme prélevée sur le fonds d'initiative et il était noté combien il restait sur ce fonds en question. Là, on ne sait pas où on en est du rétroplanning. Il va falloir qu'on modifie prochainement. C'est bien de savoir. Non, mais tout à fait. Il n'est pas tellement entamé. Qui est contre? Pas très entamé. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Festival Les Irrépressibles. Jean-Pierre Boisset. Pour pouvoir faire ce festival, Les Irrépressibles nous demandent, dans ce cadre, d'organiser une partie de cette manifestation dans le local situé sur le site des anciens abattoirs. Il est proposé de mettre gracieusement ce local à disposition de cette association pour la durée du festival. Une convention de mise à disposition sera établie en conséquence. Le conseil municipal est invité à autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition de ce local à l'association Les Irrépressibles pour la durée du festival. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Association Galatéa, Fonds d'initiative culturelle. L'association Galatéa a présenté un spectacle le samedi 7 février 2015 au Rexy. Pour cette manifestation à caractère caritatif, l'association a prévu de reverser l'intégralité des bénéfices à l'association Passe Croisée qui vient en aide aux enfants malades. Pour l'accompagnement de ce projet, dont le budget est de 750 €, il est proposé d'attribuer une subvention de 350 €. Cette somme sera prélevée sur le fonds d'initiative culturelle. Le conseil municipal est invité à approuver le versement d'une subvention d'un montant de 350 € à l'association Galatéa. Qui est contre? Qui s'abstient? Pardon? Remarque que j'ai déjà faite en commission. C'est simple. Moi, je suis complètement pour verser 350 €
à l'association Galatea qui fait quand même des choses très intéressantes. La seule chose que je regrette, et le mot de regret est un peu, entre guillemets, c'est que Passe-Croisée ne soit pas une association riaumoise et que ce sont quand même des deniers riaumois qui vont permettre d'aider à l'organisation. C'est cette simple remarque parce que c'est très bien d'aider les enfants malades. Je sais que l'année dernière, ils avaient reversé à l'association Rêve, qui est une association riaumoise, mais c'est vrai que c'est ce qui me gêne un tout petit peu. Tout à fait. On en est bien conscient. Voilà. Les enfants sont pour tous. Allez-y. Et moi, je vais faire la même remarque que j'ai déjà faite à plusieurs reprises. C'est toujours mieux de voter les subventions avant le... Voilà. Voilà. D'accord. OK. vrai. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Fonds d'initiative culturelle, Amitié Auvergne-Chine. Le Nouvel An chinois est célébré chaque année à la Maison des Associations depuis 2004. Cette année, la manifestation a célébré la chèvre de bois les 14 et 15 février. Dans ce cadre, l'association a proposé différentes activités. Un pot de l'amitié a également été offert aux différents participants le samedi soir, accompagné d'une dégustation de différentes spécialités chinoises. Pour l'accompagnement de ce projet, il est proposé d'attribuer une subvention de 250 €. Cette somme sera prélevée sur les fonds d'initiative culturelle. Le conseil municipal est invité à approuver le versement d'une subvention de montant de 250 € à l'association Amitié Auvergne-Chine. Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, merci. Question numéro 35, Association de gestion des centres sociaux, désignation des représentants de la commune. Comme vous le savez, depuis plusieurs années, ça avait été initié dès 2009 de regrouper les deux centres sociaux, qui sont à la fois le centre social du Couria et le centre social Joseph Guédier. Toute cette procédure a été mise en place, les statuts ont été revus, on arrive à l'aboutissement de cette mise en place d'une seule structure. Et le conseil municipal est invité à désigner comme représentants, puisqu'il y aura 5 représentants, Monsieur le maire, Michel Grenet, Pierrick Vermorel, Jackie Diogon, et je ne sais pas, vous deviez me communiquer un nom. Oui, je ne vous ai pas communiqué un nom parce que je voulais qu'on revienne sur cette décision, non pas la décision de fusion, mais je trouve dommage que de 5 représentants qu'on avait au centre du Couria et 7 qui étaient à Joseph Guédier, on tombe à une nouvelle association n'ayant que 5 élus représentatifs au niveau du conseil d'administration. Donc, soit on augmente le nombre à 7 et éventuellement et on met une représentation un peu plus importante, parce que 5, ça me paraît très très juste, et je ne pense pas que le fait de réduire aussi drastiquement le nombre des membres au conseil d'administration permettra d'avoir aussi facilement le quorum que l'on peut quelquefois imaginer en réduisant le nombre de représentants. Donc j'aurais aimé, compte tenu du fait que la fusion des 2 centres sociaux n'est pas encore effective, qu'on puisse éventuellement échanger sur ce point-là et porter le nombre d'élus, dont vous-même, donc à 7. Je n'ose demander 9. Je comprends votre remarque. Si vous voulez, le problème, c'est que si on se reçoit encore une fois là-dessus, il y a une discussion avec la CAF qui a été assez épineuse. Et j'ai peur qu'à un moment, la CAF nous envoie Mais ça peut se faire très rapidement, parce que la CAF, est-ce qu'elle est concernée par le nombre de la représentativité des élus? Oui, mais si vous voulez, eux, ils n'étaient pas très chauds pour mettre plus de 5 personnes. Enfin, ils n'ont pas accepté. Non, mais d'accord, mais si vous voulez, il y a des décisions qui doivent être prises. Moi, ça m'est égal qu'on mette cette personne, ça ne me gêne pas du tout, je vous dis franchement. Si vous voulez, on peut le reporter, mais je ne voudrais pas que ça ait des conséquences sur les décisions qu'il va falloir prendre très rapidement. Non, mais moi, ce que je pense que c'est... Enfin, on peut le reporter, oui ou non. Après vous pouvez aussi contacter la CAF et expliquer que c'est aussi une sous-représentativité et que c'est une demande qui émane de votre conseil municipal. Si l'ensemble de vos colistiers souhaitent le voter. Moi, je n'ai pas beaucoup mais les statuts, donc il va falloir revoir les statuts. Non, c'est juste le nombre de... Attendez, ça a discuté pendant 6 mois déjà là-dessus. Oui. Sur un plan purement formel, si votre proposition est adoptée, il faut que les 2 conseils d'administration modifient la proposition de modification de statut et qu'ensuite ce soit adopté en assemblée générale. Donc le délai sera reporté.
Voilà, c'est juste une information. Mais d'après ce que j'ai lu dans la délibération, vous le prenez par anticipation pour que quand la fusion sera effective, elle va être effective très rapidement. Hein. On n'a pas de date. Si vous voulez... L'Assemblée générale, oui, mais ça ne veut pas dire que l'Assemblée générale est en fin mars, la fusion est effective au 1er avril. Moi, je n'ai pas lu ça. J'ai entendu parler de juillet. La création d'une nouvelle association dont l'Assemblée générale constitutive est prévue fin du mois de mars. Donc, justement, personnellement, moi, ça ne me gêne pas du tout. Mais si vous voulez, j'ai peur qu'on va surseoir encore à des trucs. Ça a été très long, on n'a pas failli y arriver. Moi, je pense que si on met ça en cause, enfin, moi, c'est mon avis personnel. Donc, je préférais la laisser à l'ordre du jour et qu'on avance. Hein. Parce que, si vous voulez, on atteindra le quorum facilement. Hein. Enfin, ça passe de 3 élus de l'opposition, il y en avait 2 à Guédier et 1 au Couria, à un seul. C'est un peu... Faites-nous confiance, on n'est pas là pour détruire ce qui a été créé, pas du tout. C'est dans l'intérêt du Mais je pense que c'est au-delà d'une histoire de confiance, c'est suivre les dossiers, suivre ce qui se passe sur Lyon, et une personne... Pour faire des réunions, moi je veux bien, mais aujourd'hui il faut que les dossiers avancent. Hein, c'est important, derrière il y a un projet derrière qui va tout nous remettre en cause. Moi, je ne suis pas très favorable quand même. Mais vous nous dites non, vous nous dites non. La réponse, elle est claire. On avait même demandé éventuellement d'avoir un suppléant. On n'a pas eu non plus satisfaction. Oui, voilà. Imaginez que quelqu'un ne puisse pas venir de chez nous et que vous n'ayez pas le quorum. Ça serait dommage quand même. Et c'est d'autant plus facile de ne pas pouvoir venir de chez nous parce qu'on n'est pas tous retraités. Et on n'est pas tous retraités et l'Assemblée générale constitutive... Non, mais si vous en demandez encore plus, ça sera plus compliqué. Oui, si, il peut y avoir un suppléant qui puisse venir. L'Assemblée générale constitutive est le 31 mars à 11h. Oui. Les gens qui travaillent, ils font comment comment on fait pour être élu et suivre les trucs en pleine journée comme ça? C'est pas possible, quoi. Voilà, ça c'est des choses que l'on redit aussi régulièrement. Je crois que vous avez des élus dans ce conseil municipal qui se sentent vraiment impliqués dans ce qu'ils font et qui ont à cœur de le faire comme il faut, mais ils se trouvent devant des impossibilités majeures. Je veux dire, une assemblée, c'est drôlement important quand même, une assemblée générale constitutive de ces 2 centres qui se rapprochent. Politiquement, c'est quelque chose de fondamental. Oui. Et bien, à 11h, moi, le 31 mars... C'est la seule date qui a été retenue par la CAF. Il n'y avait pas de date possible, sinon on décalait d'encore 3 mois. Ce dossier-là, vous l'avez préparé, puisque ça avait été préparé par du temps de votre majorité. Donc moi, je tiens à ce qu'il avance, parce que je trouve que c'est une bonne initiative, parce qu'on pouvait être remis en cause, étant à la fois... c'est nous qui versons une des plus grosses subventions, on pouvait être remis en cause sur la gestion de cette association. Donc aujourd'hui, il y a des contraintes derrière de bâtiments et tout ça va prendre 6 mois de retard. Donc moi je pense qu'on vote cette décision. Vous pouvez vous abstenir, je peux le comprendre, mais je suis pour faire voter cette décision. Qui est contre? Qui s'abstient? Moi j'ai pas de nom à vous donner aujourd'hui. Je vous le donnerai demain éventuellement, mais pas aujourd'hui. D'accord. Donc voter à l'unanimité, merci. Bon, il y avait des questions qui avaient été posées, donc je vais répondre. Concernant, Mme Chiesa, vous aviez posé une question sur les débats du conseil municipal. Comment vous pouvez... alors j'espère que la réponse que je vous apporte va être suffisante, mais si vous avez besoin d'autres renseignements, j'irai plus loin pour vous apporter une réponse. Je vous l'apporterai peut-être pas ce soir, mais je vous l'apporterai après. Ils sont enregistrés à l'heure actuelle et peuvent être écoutés depuis le site internet de la ville d'Orion. Oui. Une chronologie permet d'aller écouter chaque rapport, ce qui permet d'aller de voir tous les rapports qui ont été portés et d'aller choisir si vous aviez un rapport spécial pour lequel vous voulez écouter ce qui a été dit, il n'y a pas de problème. Et les tests viennent de prendre fin dans la semaine dernière, donc ça devrait fonctionner à partir de début de semaine prochaine. D'accord. Donc ça veut dire que lorsqu'on veut écouter un PV donc audio, on se connecte sur le site de la ville, on a des codes d'accès, c'est public, c'est l'écran public? Oui, il y a des codes d'accès. Non, c'est public puisque tout le monde peut y avoir. D'accord. Et il reste combien de temps en ligne sur le site de la ville? Alors, s'il vous plaît. Pas de limite. Donc on fait une recherche par date et on le retrouve sans aucun problème. D'accord. Il va falloir le tester. On va le tester. Ils sont disponibles au bout de combien de jours après le conseil? 10 jours. 10 jours. Et si on veut écouter le point 15, on peut aller au point 15. Point 15, oui.
si vous voulez écouter. On fera des... Question suivante. Il y avait une question qui avait été posée sur l'organisation des cérémonies. Elisabeth, si tu veux répondre là-dessus. Non, ce n'était pas une question, c'était une... Non, c'est pas une question. La question c'est une question sous forme d'intervention donc des groupes de l'opposition. Mes chers collègues, je souhaite faire une déclaration au nom des 3 groupes d'opposition à propos de la décision de la municipalité de ne pas associer à la cérémonie d'hommage rendue à Jean Zay, qui dans quelques semaines va recevoir l'ultime hommage de la nation et de la République française en entrant au Panthéon. Reconnu ainsi parmi les grands hommes qui ont contribué à sa grandeur et à sa défense face à l'occupant nazi au prix de sa vie. Manifestement gêné, monsieur le maire, des commentaires suscités par votre refus d'associer la municipalité à la manifestation du 24 février, vous avez fait savoir qu'il en était ainsi pour toutes les manifestations que vous n'organisez pas vous-même. Piteuses excuses, justifications dérisoires et prétextes honteux, manifestement improvisés. En effet, entendez-vous, monsieur le maire, décider de la date et des modalités des fêtes et cérémonies nationales, voire de la procession de la Sainte-Amable? Et auriez-vous oublié, monsieur le maire, que madame Montfort représentait la municipalité au monument des Truands à Saint-Bonnet-près-Rion le 16 août dernier, qu'elle a plus récemment déposé, au nom de la ville de Rion, une gerbe à l'occasion d'un congrès des forces françaises d'occupation en Allemagne FFA. Pour les élus d'opposition, il s'agit d'un mauvais coup porté chez nous, au nom des Riomois et à la République. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, d'un refus à motivation idéologique. Manifestement, l'initiative de l'hommage à Jean Zay, prise par le Grand Orient de France, obédience maçonnique de Jean Zay, interdite sous le régime de Vichy, ne valait pas recommandation auprès d'élus empêtrés dans leurs préjugés du XIXe siècle. Il n'est pourtant pas nécessaire de devenir maçon, ni d'adopter toutes les positions philosophiques ou politiques de la principale branche de la maçonnerie française pour respecter en elle une organisation viscéralement républicaine. Monsieur le maire, apolitique, nous vous posons la question. Est-ce que le tort de Jean Zay est d'avoir été un grand ministre de la République, pire encore, un jeune et brillant ministre du Front populaire? Est-ce que pour vous, son action pour démocratiser l'accès au lycée, à l'université, à la haute fonction publique importe peu? Est-ce que pour vous, l'invention du CNRS, celle du Festival de Cannes, vous importe peu? Sans faire à quiconque de procès d'intention, sans prétendre de savoir ce qui s'est passé au fond de votre conscience et celle de votre entourage, monsieur le maire, nous nous interrogeons. N'y aurait-il pas dans tout cela quelques résurgences des flots de haine déversés autrefois sur la gauche dans les années 30 ? Vous allez chercher. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Madame. Au fond d'un placard aux vieilles rancœurs, ne traînerait-il pas, ranci par le temps, quelques pastilles de Vichy? Oh là là, bravo. On aimerait savoir ce qu'en poète. pensent les quelques vrais gaullistes de la municipalité riomoise. Il en est au moins un, le conseiller municipal délégué Daniel Grenet, qui, comme l'ancien maire centriste Claude Liberman, a sauvé l'honneur de la droite en participant à la manifestation du 24 février. J'en ai terminé, monsieur le maire. Merci. Écoutez, ma réponse sera très simple. On a décidé au sein de ce conseil municipal qu'on ne participerait aux cérémonies que celles qui avaient été décidées par l'État. Donc, on est sollicité tous les 4 matins. On a participé financièrement à cette manifestation, puisqu'on a mis du personnel à disposition. On a mis tout ce qui nous avait été demandé. Je crois que ça s'en arrête là. Mais je trouve vos propos un peu vaches quand même à mon égard. Et je suis scandalisé par ce que vous venez de dire. Merci. J'ai du respect pour les gens, vous n'en avez pas beaucoup. Je suis très déçu. Monsieur le maire, je voudrais simplement revenir
Là aussi, sur ce que vous venez de dire, je ne pense pas que ce soit au sein du conseil municipal. C'est au sein de votre majorité, mais ce n'est pas au sein du conseil municipal que vous avez décidé de ne participer qu'à certaines manifestations. Ce n'est pas au niveau du conseil municipal. C'est au niveau du bureau. On a une majorité, on a décidé... Voilà, non, mais ce n'est pas au conseil municipal. Il n'y a pas eu de délibération sur ce thème-là. Tout à fait. Je voudrais quand même répondre quant à ma participation. Ma participation à cette manifestation n'avait aucune signification politique. Je ne représentais ni mon parti politique, ni la municipalité, ni la ville. J'étais à cette manifestation à titre personnel et je n'entends pas être instrumenté pour quelques paroles qui soient décernées. Les choses sont claires, j'y étais à titre personnel et que les choses soient respectées et dites. Et n'allez pas raconter autre chose que ça. Mon engagement, c'était le mien. Point. Merci. À la ligne. Merci Daniel de ton témoignage, puisque tu m'avais averti et tu m'as dit que tu y allais à titre personnel. Donc je n'ai pas du tout été surpris et il n'y a pas de zizanie entre nous. Pierre, concernant est-ce que vous avez posé une question sur l'école Pierre Brossolette, je crois qu'on vous a répondu. Pardon. Pierre, excuse-moi, je voudrais simplement prendre la parole, ça sera court, mais simplement pour éclairer un point par rapport à ce qui a été dit, par rapport à ce qu'on a lu dans la presse et par rapport à ce que vous avez dit. Nous ne nous sommes pas engagés à nous rendre que à des commémorations qui faisaient partie de la liste des 12 commémorations officielles du ministère des Anciens Combattants, mais il y a un grand nombre de demandes et ces demandes sont examinées au cas par cas. Maintenant, puisqu'il nous a aussi été reproché avec Madame Montfort d'avoir été au dépôt de gerbes de l'AFA au monument aux morts, je voudrais juste rappeler que la demande de l'AFA a été faite avant Noël, alors que la demande pour Jean Zay a été faite au pied levé quelques jours avant. 15 jours avant. À partir de ce moment-là, je souligne effectivement que le bureau municipal a pris la décision de ne pas du tout empêcher cette manifestation et de mettre tous les moyens, mais de ne pas s'y rendre officiellement. Et il n'y a eu aucune consigne de donner aux élus à titre personnel. C'est pour ça que M. Grenet était d'ailleurs le 1er novembre au monument aux morts pour Fousier, pour l'exemple. Il était aussi à la cérémonie de Jean Zay et voilà, il n'y a absolument aucun problème avec ça. Donc nous assumons tout à fait les commémorations que nous avons actées en bureau municipal. Nous assumons aussi tout à fait notre présence ou pas à certaines commémorations. Soyez assurés qu'il y a un vrai travail qui est fait derrière pour organiser un certain nombre de commémorations avec les enfants des écoles. Il y avait un certain nombre d'élus de l'opposition qui étaient présents au 19 mars. Vous avez dû voir que certaines choses ont un petit peu changé, ou alors c'est de la mauvaise volonté. Et pour les commémorations à venir, il en sera de même. Je voudrais aussi souligner que les anciens combattants que nous avons vus le 28 mars au dépôt de gerbes de l'AFA nous ont signalé qu'ils étaient tristes, qu'aucun élu de votre bord n'ait été présent à leur dépôt de gerbes dans les années passées. Donc, encore une fois, je voudrais souligner sur ce point que les commémorations à Riom se sont fait ces dernières années une mauvaise réputation, que nous essayons de rétablir. Et je suis intrigué et je me félicite en même temps que depuis quelques mois, vous vous intéressiez autant aux commémorations. Très bien. Je vais vous répondre quand même sur un point, monsieur, c'est que il y a quelque chose que vous n'avez certainement pas saisi, c'est que je ne vous ai pas fait un reproche, j'ai fait un constat. Vous nous avez insultés et traités de nazis. Quelle est la différence? Madame Kézin. Oui, je voudrais simplement répondre à monsieur Paillonci que concernant notre participation les années précédentes à ces commémorations, il ne me semble, enfin peut-être que je connais mal les textes, mais il ne me semble pas que des forces d'occupation en Allemagne après la guerre soient des anciens combattants. Voilà pourquoi nous n'avons jamais assisté à ce genre de manifestation. Ok. Concernant donc l'école Pierre Brossolette, ça vous a été répondu tout à l'heure. Monsieur Paulet, une question sur la charte éco-responsable. Non, je voudrais juste faire l'écho de ce que nous avons vécu. Alors je vais être un peu plus léger là.
ce que nous avons vécu lors des 5 réunions de quartier qui ont permis d'élaborer un certain nombre d'idées concernant l'éco-responsabilité dans notre ville. Donc 5 réunions publiques, un peu plus de 100 participants, c'est pour moi pas satisfaisant, et je le dis. Ça veut dire qu'on a du mal à faire venir les gens pour participer à leur vie quotidienne de demain. C'est aussi un challenge pour la majorité comme pour l'opposition. Je voudrais vous dire que malgré tout, c'est un élan citoyen très intéressant et une concertation complètement réussie avec énormément d'idées qui sont ressorties de cette consultation. Et là, on est aussi dans des paroles et des actes. Je voudrais saluer le travail remarquable, et tiens, je vais remercier l'opposition d'avoir embauché il y a 1 an Aurélien Fabreguette, qui fait un travail remarquable d'animation sur ce sujet-là. Et on ne le dit jamais assez, donc ça me permet de faire un clin d'œil à notre directeur général des services, vous pourrez lui dire. Je voudrais aussi féliciter et remercier le service communication, et sa directrice est là, pour les outils d'animation qui ont été mis en œuvre et qui ont montré tout leur intérêt au cours de ces 5 réunions. Je voudrais aussi saluer les élus de la majorité qui ont été très nombreux à participer à cette démarche et à cette réflexion commune, puisqu'on était dans la démocratie participative. Je vais continuer en saluant et en remerciant Madame Chiesa pour sa liberté individuelle, puisqu'elle est la seule des 3 groupes, non pas du groupe, des 3 groupes de l'opposition à avoir participé à la concertation. Et je vous en remercie. Et vous avez amené aussi un certain nombre d'idées, et je pense que c'est important. Et puis je voudrais saluer, parce qu'on est parti, donc le dogme de notre opposition. Alors j'attendais pas trop, même si on se fait des clins d'œil souvent et qu'on échange pas mal, j'attendais pas nécessairement la présence du groupe PC Front de Gauche, parce que depuis longtemps on sait que dans leur gène il n'y a pas nécessairement l'écologie comme point central. J'attendais beaucoup plus Madame Molon et le groupe des Verts, en me disant que là on allait avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'actions à mettre en œuvre, et qu'enfin on allait pouvoir faire le relais de la politique écologique de la région Auvergne. Feu région Auvergne, puisque maintenant ce sera Rhône-Alpes-Auvergne. Et puis j'attendais aussi beaucoup du groupe Parti Socialiste, d'abord parce que Bruno Ressouche avait beaucoup participé au COPIL et a amené des idées au départ, et puis parce que c'est quand même vous qui avez créé ce néologisme qui est la démocratie participative. Alors je m'interroge aujourd'hui au sortir de ces 5 réunions, c'est-à-dire que la démocratie participative c'est toujours bien, mais sans vous, ou en tout cas faite par les autres. On nous l'a beaucoup reproché, on nous a donné beaucoup de leçons là-dessus. Ce silence et cette absence fait que on a avancé. Alors vous ne nous reprocherez pas dans 2 mois de vous présenter des actions, parce que là c'était ouvert à tout le monde. On a avancé sans aucune opposition participative, mais dans une opposition qui est toujours un peu destructrice. La prochaine étape, elle est double. Très rapidement, nous allons faire la synthèse de cette concertation, et vous verrez qu'il y a énormément de choses qui viennent des citoyens. Puis ensuite, nous allons animer, à partir entre le 30 mai et le 5 juin, la Semaine européenne du développement durable. Vous allez voir qu'on en fait un gros enjeu et un gros projet à l'échelle de la ville et à l'échelle de l'intercommunalité. Je fais un clin d'œil à Thierry Roux dans ce sens. Et très rapidement, on va vous parler du programme, et vous en entendrez parler, et il est dense. Là encore une fois, nous avons décidé de mettre en place des choses, des faits, des actions, des engagements de la part de la majorité et avec les citoyens. Et en face, on a beaucoup de paroles, mais finalement pas beaucoup d'appui. Voilà ce que je voulais dire sur la charte éco-responsable. Vous me permettez de répondre ? Des réponses, oui. Je vous remercie, M. Paulet, d'avoir signalé que j'étais effectivement présente. Si je l'ai été, c'est parce que j'étais disponible, ce qui n'est pas forcément le cas de mes collègues également, parce que moi, j'ai la chance d'être retraitée. Donc, ça me donne quand même un peu plus de disponibilité. La deuxième chose que je voulais vous dire, concernant l'opposition destructrice, comme vous la signifiez, j'ai fait un petit compte, ne serait-ce qu'aujourd'hui, sur 36 délibérations, on en a quand même voté 33. Donc, je ne pense pas que ce soit de l'opposition systématique et qu'on sait quand même reconnaître quand vous travaillez et votez en votre sens. C'est tout ce que j'ai à dire. Toutes les réunions que nous faisons sur l'écologie et l'environnement ont lieu à 18h30 parce que moi aussi, malheureusement, je suis pas mal pris. Je suis bien obligée de répondre. Hein, alors. Allez-y. Je suis désolée, monsieur, j'étais malade. Voilà. C'est des choses qui arrivent et je n'ai pas de suppléant. Oh les 5. Oui, j'ai eu effectivement une gastro qui a duré 15 jours. Voulez-vous le détail? Voilà, alors on a le droit d'être malade. Maintenant, si vous partez dans ce genre de considération, on peut aussi faire le compte de tous les élus absents pour les commissions organiques de notre Assemblée, puisque moi aussi je pourrais pointer les gens qui y sont, les gens qui n'y sont pas. Je ne me permettrai pas de le faire parce que c'est une atteinte ad hominem qui est hors de ma façon de faire. Mais comme nous travaillons beaucoup, il y a beaucoup de commissions qui sont en même temps, donc c'est vrai que aussi ça pose quelques problèmes. Je veux bien le reconnaître.
Si vous voulez... C'est aussi dans ce sens que sur cette réunion de l'atelier de la vie locale abordant le sujet de la charte éco-responsabilité, je souhaitais vivement y participer. Effectivement, des doublages de réunions n'ont pas pu faire que je sois présent. Donc je suis assez surpris de ça, sachant que vous savez tous, comme nous, que nos agendas sont très fermes, très chargés, et que des fois on ne peut pas tout faire. Voilà. Dans le fond de ces ateliers de la vie locale au niveau de la charte éco-responsabilité, on est toujours favorable de poursuivre le comité de pilotage qui avait eu lieu autour de ces idées, et on sera toujours présent. On ne vous a jamais dit qu'on ne ferait plus partie de ce dispositif-là. Voilà. Donc je trouve un peu fort de café votre intervention ce soir sur ces choses-là, alors que je m'y suis donné, j'ai assisté à tous les comités de pilotage de ce dispositif avec une participation plutôt constructive, et vous l'avez reconnu lors de ces comités de pilotage. Voilà. Donc on continuera à participer là-dessus parce que c'est un sujet qui nous tenait aussi à cœur. Votre intervention me semble un tout petit peu déplacée. Si vous voulez... Merci. Mais je transmettrai une brochure sur l'écologie du Parti communiste français à Monsieur Paulet. Je n'y manquerai pas. Merci. Si vous voulez, bon, je vous remercie quand même. Bon, les échanges sont un peu vifs, mais quand même cordiaux, donc c'est le principal. Si vous voulez, ce que je voudrais, c'est déjà vous rassurer sur la politique jeunesse. Hein. Soyez sûr qu'on sait ce que c'est. Vous y avez travaillé, on y travaille. Rassurez-vous, on ne va pas aller à l'encontre des jeunes et on a envie que ce dossier-là avance, et c'est pour ça qu'on a précipité un peu les choses. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Je vous remercie aussi parce que vous savez qu'on a encore une réunion tout de suite après avec l'AFNO, donc on va pouvoir y être. On devait y être à 21h, on va être dans les temps, donc on s'y rend tout à l'heure. Dans le prochain conseil municipal, vous aurez des décisions à voter qui ont été prises en bureau municipal, donc je tenais à vous le dire, puisqu'on me dit toujours que je ne donne pas suffisamment d'informations, qu'on ne sait pas où on en est. La décision a été prise puisque pour la cuisine centrale, le projet est lancé. On l'avait retardé puisqu'on pensait que la communauté de communes allait adhérer à ce projet pour une cuisine centrale au sein de la communauté de communes. Les décisions ne se prenant pas aussi vite au sein de la communauté de communes, on a décidé de ne pas surseoir et on lance le projet de la cuisine centrale qui sera lancé sur le site du Maraîchin, à côté de la chaufferie bois. Hein. Donc ce matin, il y a eu une réunion là-dessus. Les services techniques vont faire des prouesses, puisqu'ils nous ont dit que dans 18 mois, la cuisine centrale serait ouverte. N'est-ce pas, Mme Risset? C'est pas tout à fait ça. Question pour demain. La restitution des ateliers de l'AFNO a lieu à quelle heure et où? 14h à la maison des associations, à la salle du tribunal. Salle du tribunal, d'accord. Hein. D'autres informations, si vous voulez, aussi pour vous tenir au courant. La promesse de vente doit être signée dans les jours qui viennent avec les rédempteurs. Non, c'est pas celle que vous croyez. C'est la promesse d'achat pour nous, mais la promesse de vente pour eux, c'est l'achat du site des Rédemptoristines qui doit être concrétisé dans les 15 jours qui viennent. Une autre décision a été prise très importante, et celle-là, c'est que pour l'école de musique et l'école de dessin, qui était pareil, un projet qui attendait la décision du conseil communautaire, voyant le temps qu'il faut pour prendre les décisions, comme pour le restaurant, comme pour la cuisine centrale, la décision après vérification des capacités financières et tout ça a été prise. C'est la mairie qui portera le projet de l'école municipale, de l'école de musique, l'école des arts plastiques, et les travaux vont être lancés, enfin tous les appels d'offres, l'administratif va être lancé très très rapidement. Vous avez dit, là, pas 18 mois, mais 32 mois pour l'école. Enfin, on aura l'occasion d'en redébattre Pardon, excusez-moi, je n'ai pas terminé. Dans les bâtiments existants des Rédemptoristines à l'heure actuelle. Oui, c'est pour ça que j'ai vu que vous me posez des questions. Voilà. J'ai une information, monsieur le maire, si vous permettez. Oui. Je voudrais indiquer à l'ensemble du conseil municipal qu'à partir de lundi 30 mars, la police municipale sera effectivement au service des Riomois de 6h45 à 20h, sans discontinu dans la journée.
et ce pour faire face aux différentes incivilités, stationnement sauvage, déjection canine, etc. et pour être plus près des Riomois, 6h45 à 20h à partir de lundi 30 mars. Merci. Donc voilà les dernières informations. Madame Molon? Non. Madame Rambaud, excusez-moi, vous voulez que j'arrive en retard à la réunion de l'AFNO? Voilà. Je remarque. Vous avez suscité la curiosité. Donc, vous avez un projet concernant l'école d'art plastique actuelle? Oui. Concernant les bâtiments de l'école? Oui, les bâtiments. Pour l'instant, oui, on a quelques visions. Aujourd'hui, on a quelques promoteurs qui sont intéressés pour acheter ces bâtiments. Donc, on vous tiendra au courant au fur et à mesure de l'évolution. Mais tant qu'il n'y a rien de signé, après, on me reproche, vous avez dit ça et vous ne le faites pas. Donc, je n'en dis pas plus pour ce soir. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Je déclare la séance.